La parole est à notre collègue Alain Houpert. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, votre proposition de loi, Monsieur Lojach, a le grand mérite de parler de la ruralité, de la mettre en lumière, mais je crains cependant que vous ne fassiez pas le bon diagnostic. Traitons la cause, pas les conséquences. Arrêtons la politique du sparadrap pour adapter le bon traitement. En réalité, la géographie française est en train de changer. Je suis maire d'une commune de 282 habitants et conseiller général d'un canton dont la densité est de 6 habitants au kilomètre carré. Vous le savez, le problème de la ruralité, c'est d'être à la fois trop loin et trop proche de la ville. Trop loin, ce qui pose un problème de transport. Trop proche, parce que la matière économique reste captée par la ville. La ruralité, je la connais, je peux en parler. Je ne suis pas allé à la maternelle, il n'y en avait pas. J'ai fait la communale dans mon village, je suis allé au collège voisin, il n'y avait pas de transport scolaire. Je suis allé à l'internat, dans la ville voisine à Dijon. Mon fils est aujourd'hui à la maternelle, qui n'existait pas à l'époque. Nous avons à accueillir des néo-ruraux qui travaillent en ville, mais qui n'ont pas les moyens de vivre en ville, car le prix du foncier et de l'impôt foncier est trop élevé. Faisons en sorte que cet exode devienne un choix plutôt qu'une contrainte. Permettons au tissu rural de les accueillir, de créer du lien, trouver un terreau fertile pour qu'ils puissent s'enraciner, pour qu'ils puissent sculpter leur poutre de vie. Avoir l'esprit village, c'est vivre entre l'église et le cimetière, entre Dieu et les ancêtres. C'est le choix du bonheur, mais avec des contraintes. Aujourd'hui, les territoires ruraux redeviennent attractifs. Mais plus encore, ils doivent devenir une destination de vie choisie pour s'épanouir, s'enraciner. Nos enfants à la campagne sont heureux. J'ai choisi de vivre à la campagne pour que mes enfants aient le bonheur, comme je l'ai eu, de ne pas être anonyme, de pouvoir, comme je l'ai fait, construire des cabanes, avoir des souvenirs, des concentrés du temps passé, des souvenirs de chasse avec son grand-père, des parties de pêche avec ses copains, de refaire la guerre des boutons, et je peux vous dire que face au divertissement moderne, ça ne se démode pas. Nos enfants ne sont pas devant la télé, ils explorent la nature et le réel. La ruralité ne veut pas être la banlieue de la ville, le lieu du bannissement. La campagne française ne veut pas se transformer en Brasilia avec ses satellites qui accueillent les employés de la capitale. Faisons en sorte que les gens puissent faire le choix de venir vivre à la campagne plutôt que de fuir la ville. Il faut des commerces de proximité, car les supermarchés des villes, véritables miroirs aux alouettes, ont vidé les campagnes des derniers commerces de proximité. Je sais de quoi je parle, je suis fils d'un épicier de campagne qui a dû fermer son échoppe. Quelle doit être l'action de l'État? C'est faire en sorte que les gens puissent choisir la campagne autour de cet esprit village. Créons des lieux de proximité, des commerces, des lieux de rencontre créateurs de liens, relocalisons l'économie dans les territoires afin d'éviter les mouvements pendulaires matin et soir, ces déplacements ville, campagne, boulot, dodo. Nos villages se transforment en dortoirs avec des volets clos la journée et des gens qui n'ont pas le temps de s'intégrer. Alors aidons-les tous ensemble à s'enraciner dans ce terreau fertile. Faisons donc en sorte que les gens puissent faire le choix de venir à la campagne plutôt que de fuir la ville. Oui, mener une campagne, une politique d'aménagement du territoire ambitieuse, c'est relocaliser l'économie d'abord. Les services publics viennent ensuite en soutien. Le rôle de l'État, c'est de faciliter, d'accompagner et pas d'organiser. On est mieux aidé par son prochain que par son lointain. Les erreurs du passé en ont fait la preuve. Faire l'inverse, ainsi que vous le proposez, chers collègues, c'est de mettre la charrue avant les bœufs ou encore de charger la mule de l'État. Relocaliser l'économie et l'emploi,
c'est vraiment ce que notre gouvernement s'emploie à faire. Avec les pôles d'excellence rurale, déjà 114 projets et 108 millions d'euros investis, avec les pôles de compétitivité qui ont permis aux acteurs locaux, aux collectivités locales de travailler en partenariat autour de projets innovants, avec le programme très haut débit pour couvrir tous les foyers d'ici 2025, avec l'opération de financement de 200 maisons de santé, avec l'opération Plus de services publics expérimentée dans 23 départements en vue de permettre la mutualisation de moyens entre partenaires tels que La Poste, EDF, SNCF pour l'emploi et bien d'autres, ou encore avec le FISAC pour les commerces de proximité dont j'ai parlé. Enfin, comment ne pas évoquer la réforme territoriale ? Il me semble en effet que la réforme territoriale permettra de gagner en efficacité. C'est une réforme de fond importante. Avec votre proposition de loi, vous êtes enclin à nous faire penser que la France est sous-administrée. C'est faux. Au contraire, la réforme était nécessaire car l'empilement des structures devenait insupportable. Cette réforme fait entrer la France et ses collectivités locales dans une géographie moderne. Notre ambition, ce n'est pas des services en moins, mais en mieux. La ruralité est raisonnable, elle le prouve, et les ruraux sont lucides, ils le prouvent. Il est vrai qu'il reste encore du pain sur la planche. Les ruraux n'ont pas les mêmes besoins qu'en ville, et calquer le rural sur l'urbain serait une grave erreur. Certes, la ruralité a des défis propres, l'éloignement, les distances et l'isolement. De ce fait, il faut gérer ses déplacements et ceux de la famille pour aller au travail, aller faire les courses, pour le transport des enfants. L'un des vrais enjeux, c'est la disparition des stations-service à cause du dumping des grandes surfaces qui, eux, sont en ville. Peut-être devrions-nous proposer un maillage plus fin de la TIPP, qui est la compétence des régions, plus adapté au territoire, pour appliquer des taux plus faibles en zone rurale quand la nécessité du déplacement fait loi. Je souhaite une autre vision de la ruralité. Il ne faut pas penser la campagne sur le modèle de la ville. Le problème en France, c'est qu'il n'y a pas de salut hors de l'urbain. Pourquoi ne pas installer, à l'instar de nos pays voisins, comme en Allemagne, en Hollande, nos maisons de retraite à la campagne, hors des murs, là où il y a de l'espace, où nos aînés peuvent se poser et se reposer, et surtout, alors que le foncier représente 30% du coût de la prise en charge de la dépendance. Vous parliez de la réforme hospitalière, la réforme de la carte hospitalière. Vous le savez très bien qu'on ne peut pas garder les hôpitaux qui font la même chose partout, sinon on perd en qualité de soins. L'avenir, c'est de spécialiser les sites et de développer le télédiagnostic. Et vous savez très bien que ce qui a tué l'hôpital, ce sont les 35 heures que vous avez votées. La recherche d'économies budgétaires est en réalité une opportunité pour la ruralité. Si injustice il y a, elle est dans le traitement par les dotations de fonctionnement de nos intercommunalités, faisant en sorte que les DGF soient les mêmes qu'en ville. Là, alors, nous ferons de l'aménagement du territoire. Les campagnes connaissent donc un nouvel élan démographique employé à la ville. Les familles s'installent toutefois à la campagne. Mais de ce fait, la contribution économique territoriale, qui est normalement le fruit du travail de ces travailleurs, bénéficie aux villes. Cependant, les travailleurs ont des besoins sur le lieu de vie et seules les taxes d'habitation et taxes foncières ne suffisent pas à financer les crèches et les écoles primaires. J'ai l'exemple d'une commune dans mon département qui, ayant doublé sa population, a été obligée de vendre le bâtiment de sa mairie pour financer l'agrandissement de son école. De même, la ruralité doit s'adapter à la modernité des transports. Nous avons des voiries à la campagne qui ne sont plus adaptées, dimensionnées, pour accueillir des engins agricoles d'aujourd'hui et les poids lourds de demain, qui, grâce à leur GPS ultra perfectionné, empruntent nos voies communales pour gagner du temps et de la rentabilité. Un autre problème. C'est encore difficile pour une commune de réaliser un réseau d'eau et d'assainissement alors que les habitations sont éloignées. Le faible nombre d'abonnés rend impossible l'amortissement. En réalité, aujourd'hui dynamique, la ruralité est le creuset de nouvelles solidarités à construire et de nouveaux espoirs à faire naître. Nous avons, usagers et habitants de la ville et de la campagne, à construire le monde de demain, un monde équilibré, juste et équitable. Ce sera un signe de reconnaissance envers la ruralité.
car la campagne, ça parle, et il ne faut pas creuser très profondément dans nos arbres généalogiques respectifs pour trouver des racines rurales. Et c'est donc au nom de cette vision de la ruralité optimiste que je vous demande, mes chers collègues, de rejeter cette proposition de loi calquée sur le modèle urbain et un schéma du passé, et de faire en sorte que demain, dans nos villages, soit un jour de fête. Merci. Merci Alain Houpert.